En 2024, est-ce que les femmes ont besoin des hommes? Non. 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 Qu'un homme me paye pas l'addition, je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un, je dirais écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer, est-ce que vous pourriez payer pour moi? Si par exemple vous touchez 4 000 euros, le loyer il a 1 000 euros, votre gars touche 1 500 euros, qui paie le loyer? Ah, c'est lui. Et toi, tu dirais quoi? Est-ce que tu te sentirais finir ta vie sans homme? Moi, je pense qu'il faut arrêter de poser des questions dans un monde hétéronormé et ouvrir un petit peu ses barrières. Ça devient chiant là, est-ce que tu me racontes là? Tu n'as jamais payé Ah non. une addition d'un homme. Jamais, j'ai pas de carte bleue sur moi, je n'ai pas de moyen de paiement. On vient me chercher à mon domicile, on paye et on me ramène. Oh putain, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fâche. Alors assis-toi bien parce que je pense que ça va être croustillant. Alors d'ailleurs, petit disclaimer avant que tu prennes ton meilleur clavier pour m'insulter de misogyne, anti-féministe, etc. Je t'invite sincèrement à terminer cette vidéo avant de commencer à me rafaler. Car tu vas voir que je ne parle jamais pour rien. Moi aujourd'hui le but c'est pas juste de te faire réagir, sinon je ferai des TikTok. Le but c'est d'aller en profondeur d'un sujet et qu'on en discute ensemble et de voir ce que l'on peut en retirer. Alors oui, il va y avoir quelques balles perdues dans cette vidéo, mais encore une fois, c'est à but éducatif et surtout pour apprendre quelque chose financièrement et se libérer ensemble, t'as capté. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car on va voir ensemble le fléau du 21e siècle qui empêche bon nombre de personnes d'accéder à la richesse, que ce soit en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. D'ailleurs, pense à t'abonner immédiatement pour contrebalancer le fait que je vais perdre énormément d'hommes soja et de femmes frustrées par mes propos. Alors voilà, nous y sommes, 2024, magnifique ère de notre monde où aujourd'hui tu as des femmes qui sont caissières en surpoids et qui follow tous les anges de la télé-réalité sur Instagram, mais à côté de ça, qui veulent un homme beau, riche et intelligent et qui pensent en plus le mériter. Donc comment te dire, aujourd'hui en fait on va parler d'un concept très simple, mais et je t'invite bien à rester jusqu'à la fin encore une fois car tu vas voir que je vais te donner une solution et je vais surtout t'expliquer pourquoi c'est un grand danger pour tes finances personnelles en tant que femme mais aussi en tant qu'homme, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent mériter des choses alors qu'en réalité elles ne le méritent pas du tout. Et il y a d'ailleurs un mot que j'aime beaucoup que les Américains utilisent et ce mot-là je trouve qu'en français il est très difficile à décrire. Je ne dis pas que la langue anglaise est plus riche que la langue française, mais je trouve que les anglophones ont cet art de pouvoir décrire une situation ou un concept avec un seul mot percutant. Et donc le mot dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est l'entitlement. Et donc l'entitlement, si je te le traduis, je me le suis noté sur le côté, c'est the belief that one is inherently deserving of privileges or special treatment. T'as capté l'accent délicieux. En clair, si je te le traduis en français, ça donnerait la croyance qu'on hérite ou qu'on mérite des privilèges ou un traitement spécial. Et comment te dire à quel point c'est vrai aujourd'hui et surtout dans la sphère féminine, et tu sais de quoi je parle, si tu es une femme et que tu es honnête, ou également si tu es un homme et que tu es sur le marché, tu es tombé sur cette personne aujourd'hui, forcément, c'est la femme qui ressemble à mon énorme orteil, mais qui demande, encore une fois, le meilleur du monde. Elle veut un homme fidèle, un homme capable, comme on dit en 2024, qui gagne beaucoup d'argent, qui est intelligent, qui a un beau physique, qui est fidèle, etc. Et aujourd'hui, en fait, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu le mérites? Est-ce que tu le mérites d'avoir ce type d'homme? Et est-ce que ça ne te dessert pas parce que tu sais que tu ne l'auras pas? Donc en fait, tu es dans une espèce de délusion où tu te dis que tu mérites cela, mais au fond de toi, tu ne le penses pas réellement. Et donc je sais qu'aujourd'hui, je vais faire dresser les cheveux de toutes les féministes en disant ça, mais je ne me considère pas anti-féministe. Au contraire, moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui confondent le fait de simplement défendre les droits des femmes et le féminisme. Le féminisme aujourd'hui, ça a évolué dans une forme obscure où les femmes ne veulent plus simplement être nos égales, elles veulent nous surpasser, à grand fort de phrases à la con du genre on n'a pas besoin des hommes, etc. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande majorité de femmes, je ne dis pas que c'est encore une fois la majorité globale de toutes les féministes qui pensent ainsi, mais je pense qu'il y a une grande majorité qui pensent qu'elles ont hérité de droits, de privilèges, juste par le fait d'être une femme. Juste par le fait que, voilà, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, elles se sont fait bully durant les 50 dernières années, donc aujourd'hui, c'est à notre tour de manger. Ok, aujourd'hui, c'est notre tour. Donc les hommes, ils doivent juste tout payer et fermer leur gueule. Moi, je mérite le giga chad qui a de l'ambition, qui gagne de l'argent, qui a un beau corps, et moi, à côté de ça, ben quoi, je suis une femme. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vois, je te donne accès au Saint Graal de la partie basse de mon corps. Et donc, tu devrais juste en être heureux. D'accord? Satisfais-toi de ça. Mais tu le sais que ça ne marche pas comme ça. Tu le sais qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, tu n'attireras pas le giga chat menton carré
avec des millions sur le compte juste en lui donnant la partie basse de ton corps. Ce n'est pas possible. Et tu le sais parce que tu l'as déjà vécu. Combien de désillusions amoureuses as-tu eu et donc du coup combien de désillusions financières? Car encore une fois, le problème de l'entitlement est de penser que tu mérites des choses pour lesquelles tu n'as fourni aucun effort, c'est que tu vas récolter d'avoir que des cucks autour de toi parce qu'il n'y a que les cucks qui acceptent ça. Et je le vois autour de moi. Aujourd'hui, moi je suis en Thaïlande et je peux te dire que ouf, s'il y a bien un pays où tu vois l'entitlement, c'est bien en Thaïlande. Et je te garantis qu'il y a une idée reçue, mais mondiale, que les femmes sont misérables et c'est pourquoi il y a autant de prostitution, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Je peux te garantir qu'il y a bien plus d'hommes étrangers misérables qui viennent ici se faire bully par les femmes, c'est-à-dire se faire mettre la misère par les femmes thaïlandaises parce qu'elles en font ce qu'elles veulent. Encore il y a quelques semaines, j'avais une amie de ma femme, d'accord, qui disait que tu as un mec qui l'a contacté sur Instagram, qui commence un peu à s'échanger des mots doux. Le mec lui envoie des thunes. En mode, je crois que c'était un Malaisien qui arrivait en vacances et donc il voulait commencer à connecter avec une femme. Et donc il lui envoyait de la thune en mode, tiens, va t'acheter quelque chose, comme ça quand j'arrive, t'es toute belle, etc. Il lui envoyait genre des trucs comme 300, 400 euros. Mais t'imagines dans le monde dans lequel on vit et après tu demandes aux femmes de ne pas se sentir entitlement, c'est-à-dire de ne pas se penser juste mériter des choses tombées du ciel juste parce que je suis une femme. On vit dans un monde de cuck, c'est terrible. Mais le problème, c'est que lorsque tu as ce genre de cuck en face de toi, il ne t'apportera pas la stabilité que tu recherches. C'est un mec, certes, qui va t'apporter une stabilité financière éphémère, et ça, comprends-le bien. Un mec qui paye pour toi, c'est-à-dire qui va payer tout ton train de vie, t'offrir des cadeaux, etc., c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et c'est quelqu'un qui te conserve grâce à cela. Le seul lien que vous avez, c'est le lien financier. Et donc, à un moment donné, si cet équilibre qui ne tient qu'à un fil, qui ne tient qu'à un billet, en fait, s'effondre, eh bien, tu perds tout. Et c'est ça que je reproche aujourd'hui aux femmes dans cette mentalité de mériter tout l'or du monde sans avoir à fournir d'efforts. C'est que non, tu vas te retrouver un jour une main devant, une main derrière. Et si tu ne t'es pas développé personnellement, si tu n'as pas développé des compétences et que jusqu'à 35 ans, tu t'es juste fait entertain ton gros tarboul à Dubaï par des Émirats qui t'ont fait un caca sur le torse, eh bien, tu vas te retrouver broc. Sauf que tu n'auras plus la police comme durant tes 20 ans et il te sera très compliqué de te faire entretenir quand tu auras 35 ans passés. Tu vois ce que je veux te dire? Et je sais que je tape un peu sur les femmes dans cette vidéo, mais je tape également sur les hommes. C'est quoi ton hostie problème, espèce de cuck, de donner de l'argent à une femme que tu n'as jamais rencontrée? Putain, quel est le mal que tu essaies de combler en faisant ça? Tu te sens mieux parce que tu as aidé quelqu'un dans le besoin? Elle fait ce qu'elle veut de toi, réveille-toi. C'est un truc de fou, ça vraiment, c'est un truc que j'ai jamais compris. Tu vois, il y a des choses dans la vie, parfois, je m'assois sur ma chaise et je suis là. Je comprends pas, tu vois, je comprends pas. Qu'est-ce que tu recherches? Mais si tu savais le nombre d'histoires que j'ai entendues de pharaons qui se sont fait, donc les pharaons, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mot qu'on utilise pour dire les étrangers en Thaïlande. Si tu savais le nombre de pharaons, d'histoires de pharaons que j'ai entendues, de gars qui se sont fait pigeonner, qui ont acheté une maison à une meuf dont ils étaient amoureux à distance. Ok, les mecs sont dans leur pays d'origine, ils y achètent une maison en mode tiens, 20 000 euros, achète une maison pour nous deux quand j'arriverai en Thaïlande. Le mec il arrive en Thaïlande, la meuf elle a disparu parce qu'elle avait 3 autres maris qui lui payaient aussi des maisons. C'est un truc de fou, ouvre les yeux. C'est le monde dans lequel on vit. Donc voilà, aujourd'hui je tiens pas encore une fois à me faire mon antiféminisme. Pour moi je vais t'expliquer ma vision, comme ça tu la comprends et peut-être que ça t'évitera de m'écrire un commentaire bien salé. Ma vision, c'est que en tant qu'hommes et femmes, nous sommes égaux. Donc, quand on dit nous sommes égaux, c'est que nous sommes égaux en droit, évidemment, devant la loi, etc. Nous avons les mêmes droits. Si on subit une violence, on doit être finalement jugé à la même valeur, etc. Donc, tout ça, on est OK. Et lorsqu'on s'engage dans une relation, d'accord, et lorsqu'on prétend à avoir une relation ou une situation professionnelle, c'est au mérite. C'est tout. Alors oui, je sais qu'il y a des inégalités salariales, je sais que c'est un combat actuel pour bon nombre de femmes de justement faire valoir les droits, mais je pense qu'on évolue énormément sur ce point-là. Tu as juste à voir le sport professionnel, par exemple, les tenniswomen qui gagnent autant que les hommes alors qu'elles jouent 2 fois moins, on va pas se mentir, tu as juste à regarder les grands chelems. Ce n'est pas le sujet ici, mais en tout cas, voilà, je vois qu'on fait beaucoup de progrès dans ce sens-là et je suis complètement pour, d'accord, même si parfois on peut remettre en question un peu les efforts comparativement aux gains, mais en tout cas, je suis complètement pour les égalités femmes et hommes. Et c'est-à-dire que pour moi, une égalité femmes-hommes, c'est que dans une relation, on doit fournir tous les deux des choses, d'accord? Il n'y a pas d'entitlement juste parce que tu es une femme, moi je suis un homme, je dois te provide la sécurité, mon amour, le fait de te protéger financièrement, physiquement, etc. Et toi, tu es juste là.
Il y a beaucoup de femmes qui font ce genre de blagues sur TikTok ou etc. Quel est ton métier? Juste d'être belle. Je te garantis que c'est une blague, mais tu as beaucoup de femmes qui le pensent. Juste d'être belle et d'être à côté de toi, fais de moi une femme bien, fais de moi une bonne épouse. Mais dans quel monde tu vis, tu vois? Non. Pour être une femme bien, pour moi, il faut soit que tu sois une carriériste et donc que tu participes aux dépenses de la famille, soit tu es une femme qui prend soin du côté émotionnel et du côté relationnel de la famille avec les enfants, etc., la maison, tout ça. Voilà, pour moi, tu as deux choix. L'homme, aujourd'hui, il n'a pas le choix. Il doit aller au charbon, il doit fermer son claquet et c'est tout, d'accord? Il n'a pas le choix. Il n'a pas d'option A, option B. Qu'est-ce que je fais? Je stay at home et je prends soin des enfants ou je vais travailler? Non, non, il n'a pas le choix. Lui, il va travailler, il la ferme, il part à la mine et il ramène la bouffe sur la table. Par contre, la femme, elle doit aussi avoir son rôle. Donc, c'est un rôle de protection, encore une fois, de la famille, c'est-à-dire de prendre soin, ce que j'appelle du côté émotionnel de la famille, et prendre soin de son mari, etc. Ou alors, elle veut aussi poursuivre une carrière. Je suis totalement ouvert à cela. D'ailleurs, c'est la relation que nous avons actuellement, moi, avec ma femme. Elle poursuit sa carrière, je poursuis la mienne. On n'est pas notre priorité pour le moment. On sait que parfois, on va mettre plus de temps dans nos projets professionnels que dans notre relation, mais on est aligné sur ça et on avance ensemble. Voilà pour moi ce que c'est un couple qui marche. C'est un couple qui est une équipe. Aujourd'hui, on est égaux parce qu'on est une équipe. Et en fait, lorsque tu regardes une équipe de foot ne peut pas survivre sans défenseur ni sans attaquant. Les deux vont ensemble. Sans attaquant, tu marques pas de but. Sans défenseur, tu prends trop de buts, tu vois. Et c'est comme ça que je vois les relations, moi, aujourd'hui. Moi, j'en ai marre, en fait, de cette idée que tu as des personnes, femmes comme hommes, qui pensent mériter des choses sans fournir d'efforts. Ça n'existe pas, ok? La vie ne te doit rien. Écoute bien ce que je te dis, la vie ne te doit rien. Et si cette seule phrase permet à te réveiller et à te faire comprendre que pour attirer ce bel homme riche, beau et intelligent, tu dois devenir riche, belle et intelligente, alors j'aurai sauvé ton temps et je te garantis que chaque minute de cette vidéo que tu as regardée te sera utile. Donc voilà, je souhaitais te partager cela dans cette vidéo. Encore une fois, j'ai l'impression de taper sur les femmes, mais ce n'est pas le cas. Je tape également sur les hommes, je tape sur toutes les personnes qui pensent que la vie leur doit des choses simplement parce qu'ils existent. Et non, ce n'est pas le cas. On le voit également beaucoup dans les guerres raciales actuelles, où certaines personnes noires estiment qu'elles méritent plus que les hommes blancs, que les personnes blanches, tout simplement parce que les communautés noires ont été persécutées dans les 50 ans auparavant. Et donc aujourd'hui, voilà, les personnes noires devraient avoir plus de privilèges, tu comprends, pour nos ancêtres qui ont souffert. Mais c'est quelle connerie de penser ça? Bon, aujourd'hui, que le mec il soit blanc, jaune, rouge, violet, je le respecte pareillement et il a les mêmes droits à partir du moment où il fait les mêmes efforts que moi. Il me respecte, je le respecte. Je le respecte, il me respecte. Je me tue le cul pour gagner plus d'argent, il se tue le cul pour gagner plus d'argent, on gagne le même montant d'argent, c'est tout. D'accord? C'est tout, c'est ça, moi, le monde que je veux. Moi, je veux un monde juste. Tu es une personne respectable, qui bosse sur toi, qui atteint ses objectifs, tu mérites tout l'or du monde. Tu es une personne assise sur ton gros cul sur ta chaise et tu penses que tu mérites l'homme le plus beau de la planète et l'homme le plus riche de la planète. Non, tout ce que tu vas mériter, c'est une espèce de vieux faringue de 60 ans avec une calvoche grasse, une chemise hawaïenne qui t'envoie des 300 € sur Instagram en te disant qu'il est amoureux de toi. C'est tout ce que tu vas récolter. Donc que tu sois aujourd'hui une femme ou un homme, arrête de penser que la vie te doit quelque chose. Donne à la vie et la vie te donnera. Mais si à un moment donné, la seule chose que tu fais, c'est être assis sur ton énorme cul et penser que ça va tomber du ciel et que tu vas avoir d'un coup une opportunité de folie pour faire de l'argent ou alors que quelqu'un va taper à ta porte et que c'est un 10 sur 10 intelligent et riche, je te le dis, je préfère être honnête, ça a peu de chances d'arriver. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te partager une magnifique métaphore poétique que j'aime beaucoup, c'est de nous voir comme un jardin. Et pour qu'un beau papillon s'installe dans notre jardin, il faut qu'il soit entretenu. Entretenir ton jardin ne veut pas dire que tu vas avoir forcément un beau papillon qui s'y installe, mais au moins tu auras un beau jardin. Comme d'habitude, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire en me traitant de misogyne, antiféministe et raciste car tu es trop bené pour comprendre le message que je véhicule et abonne-toi pour que je te distribue d'autres punchlines de ce style afin de t'aider à devenir un être humain riche et libre. À ce propos, tu peux me retrouver tout de suite dans cette vidéo où je te parle de l'importance de consommer le bon contenu pour atteindre tes buts financiers et de pourquoi YouTube a changé ma vie avec seulement 500 abonnés.